On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Tous les matins, donc, on vous fait plaisir à travers cette émission. Depuis 6h45 minutes, on est sur pied. Bien avant, hein, bien sûr, mais 6h45 minutes, on est à votre compagnie sur Espace TV pour pouvoir vous procurer de la bonne humeur en ce lundi 15 février. Hier, c'était le 14 février. On espère que vous avez profité donc de la fête de l'amour pour pouvoir puiser assez d'amour pour être en forme ce matin. Si vous n'avez pas assez d'amour, vous n'avez pas puisé assez d'amour hier, mais venez à puiser assez de bonne humeur avec nous ce matin dans cette émission qui déborde d'énergie et de couleurs surtout. Lundi parfumé, lundi coloré, et c'est avec Kairaba qui nous rejoint dès maintenant ce matin dans cette émission. Quelle annonce! Et là, parlant de couleurs, je pense que tout à l'heure, il y aura encore plus de couleurs. Ah bon? Parce que Fadima, elle est très colorée. Yeah, elle est colorée, elle était là ce matin. Ah, ok, on a voilà. démarré, et puis après, là, elle a filé pour la radio. Okay. Et elle reviendra tout à l'heure pour qu'on puisse boucler. Toi, comment ça va? Tu te remaries aujourd'hui ou quoi? tu es en blanc, donc j'ai l'impression que tu... Ah oui? Le gars a dit qu'il va augmenter la dot, donc du coup, tu es en train de te... D'autres là ne devraient pas être triplés même. On doit tripler, parce que tout à l'heure, on a passé le clip de Bébé Baya dominé. Okay. Et il y a Fadima qui me demande si je suis dominé. J'ai dit, mais moi je suis dévasté, moi je suis bien plus bizarre, que dominé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas écouté ce son. Mais c'est une très belle musique. J'écoute juste quelques extraits avec pourtant, tu es une victime de ça, de ce qu'elle dit dans le truc. Hein. Tu es amoureusement dominé. Non, je ne pense pas. Tu n'es pas dominé? C'est lui qui est dominé. En fait, moi, je n'ai pas envie d'être dominé. Hein. Lui, c'est lui qui est dominé. Tu sais, l'amour, hier, c'était la Saint-Valentin. Dis-nous d'abord récapitulatif. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec mon beau-frère? Non, avec toi, d'abord. Non, moi j'étais avec madame, j'ai passé la journée avec elle, on a échangé des cadeaux, et puis après je suis allé à l'événement qui a été organisé par La Silla à l'hôtel Kaloum, et puis on est rentré à la maison. Et puis La Silla, voilà, ok. c'était ça. En parenthèse. Quoi ça? Eh ben, La Silla, je parle de la... Ah oui, c'était bien, c'était bourré. Ok, bien. super. Bah, sinon, tu sais, après, moi, la Saint-Valentin, je pense que tous les jours qu'on est amoureux, on doit exprimer son amour. Bien sûr. Il ne faut juste pas attendre une date spécifique pour offrir des cadeaux. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, voilà. lors de l'historique, c'est que l'objectif, c'est quoi? C'est que tout le monde n'a pas le courage et l'ouverture de pouvoir dire chaque jour à quelqu'un qu'on aime, je t'aime, ou d'offrir des cadeaux. Mais tu penses que même à la Saint-Valentin, c'est tout le monde qui dit je t'aime? Oui, d'une manière ou d'une autre. C'est qui est sûr, il y a beaucoup plus de personnes qui le font que tous les jours ce jour. Okay. Tu comprends? Puisqu'après, ils le font par... C'est comme quand on te dit, quand tu gênes ici chez nous en Guinée, parce que tout le monde gêne, c'est plus facile, le ramadan je veux dire. Okay. C'est plus facile que quand tu es en Europe où tu as l'impression que personne n'est dans le mood du ramadan, sauf toi. C'est très compliqué. Okay. Donc c'est comme ça aussi, la Saint-Valentin, peut-être ça permet ça facilite les autres parce qu'il y a des gens, c'est des suivistes. Voilà, entre guillemets. Mais sinon, il y en a, je ne pense pas, de toute leur existence, ils ont une fois dit, par exemple, à leur mère. Non, après, tu sais, les gens pensent que dire je t'aime, il suffit juste d'être amoureuse ou amoureux de quelqu'un, un petit ami ou un mari ou une femme. Mais ça peut être ta mère, ton frère, ton père. Ces gens sont les vraies personnes à qui il faut dire souvent qu'on Parfois, c'est complexe. Personnellement, je ne crois pas si j'ai déjà dit à mon père je l'aime. Par exemple, tu peux le surprendre, tu l'appelles. Tu dis, alors papa, c'est lui. Tu dis, ça va, tu vas bien, dis, ça va. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, papa, je t'aime. Ouais, après, moi, tu dis, bon, je t'appelle juste pour te dire ça. Je ne l'ai pas fait avec mon père, avec les mots, mais bon, je le fais souvent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le 15. Sinon, si hier c'était le 14, j'allais appeler mon père en direct ici, par exemple, mettre le téléphone sur le haut-parleur. Je dis, alors papa, je t'aime. Il allait dire, attends, tu as besoin de combien? C'est de l'arnaque, en fait. Alors. Voilà, donc astuce et santé ce matin, c'est quoi exactement? Bah, ce matin, on va donc donner bonjour d'abord aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Et moi, je commence par dire merci à ma téléspectatrice. Elle s'appelle Oumi, oui, c'est ça, Oumi, une téléspectatrice
qui a commandé un gâteau avec moi hier. Regarde ce gâteau. Magnifique, c'est beau. Voilà, tu vois, le business, ça vient. Bah oui, l'argent. C'est là, elle en a besoin. Hein? Donc, faites vos commandes de gâteaux, s'il vous plaît. Alors, ce matin, on va donc donner les bienfaits des feuilles de goyave. Ok. Ce qu'on appelle notamment chez nous biaki à Malinké. En surtout, on l'appelle kobe. Comment on l'appelle en poulard? Goyabe. Voilà, c'est ça même, goyabe. Et donc voilà les feuilles de goyave ce matin. Je pense que les peuples, ils ont un peu copié le français. Hein, ouais, souvent les langues s'entremêlent. Hein. C'est comme ça. Alors ce matin, je vais à la place de ma Bamakan qui est vide. Ça me fait un petit au cœur. Elle me manque déjà. Dieu merci, elle n'est pas décédée. Elle est juste partie. C'est ça. C'est ce que les Malinké disent. Quand tu dis par exemple, Abdombreke Fama dit, Allah fa awoka fisado. Ouais. Donc voilà. Reviens-nous très vite, Queen. Alors ce matin, il faut le rappeler tout simplement que les feuilles de goyave bad retiennent tout particulièrement l'attention car elles offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Elles sont riches en vitamine A et vitamine C notamment. Elles sont aussi riches en potassium, en lycopène, en polyphénol, en caroténoïdes, en flavonoïdes et taquins qui sont efficaces donc, pour le traitement de plusieurs maladies notamment. De plus, les feuilles de goyavier possèdent un contenu élevé de lutéine et en lycopène, des nutriments donc impliqués dans la santé des yeux, mais aussi dans la prévention de certains types de cancers du sein. Et donc, tout comme pour dire que les feuilles de goyavier sont très importantes. Et ils sont très utilisés aussi dans la médecine traditionnelle, il faut le rappeler. Et les feuilles de goyavier auraient des propriétés astringentes et anti-diarrhée. Et donc, voilà, pour la première astuce, il vous suffit donc pour les vertus et traitements de faire l'infusion de feuilles de goyavier pour faire donc baisser le taux de mauvais cholestérol, notamment LDL, sans effacer un bon taux de cholestérol HDL. Et il faut aussi faire l'infusion de feuilles de goyavier pour donc soigner la bronchite et la toux. Moi, par exemple, quelqu'un qui souffre de la bronchite, comme moi, vous pouvez donc faire une infusion avec les feuilles de goyavier et ça va donc soigner la bronchite et la toux. Et il vous suffit aussi de frotter les feuilles de goyavier écrasées sur la peau pour donc soulager les démangeaisons causées par les allergies. Tu vois, les insectes, par exemple, qui étaient là au mois de décembre, ces insectes qu'on appelait les brûleuses. Voilà. Voilà. Et donc, un truc comme ça, il suffit tout simplement de prendre les feuilles de goyavier et de frotter donc, sur le corps. Ça va donc voilà, soulager la démangeaison causée par donc, les allergies. Et ce remède peut également être utilisé pour soulager voilà, les piqûres d'insectes notamment. Et les feuilles de goyave peuvent aussi arrêter à 100% la chute des cheveux et faire pousser rapidement les cheveux. Et pour arrêter donc la perte de cheveux, il vous suffit tout simplement de faire bouillir une poignée de feuilles de goyavier dans 1 litre d'eau pendant environ 20 minutes bad. Après refroidissement, appliquez sur le cuir chevelu et massez doucement. C'est très simple. Hein, magnifique. Faire bouillir pendant 20 minutes, attendre que ça refroidisse et puis masser les cheveux avec. Et voilà, le cuir chevelu doucement. Et puis il faut le rappeler que l'infusion de feuilles de goyave empêche aussi les glucides de se transformer en sucre et coupe ainsi l'appétit. L'infusion, c'est notamment faire bouillir les feuilles et voilà, recueillir cette eau-là. Et cela vous permet également de vous aider à perdre du poids. Donc voilà, pour ceux ou celles qui ont envie de perdre du poids, sachez que l'infusion des feuilles de goyavier peut vous aider ainsi. Et aussi, l'infusion de feuilles de goyavier est également idéale bad pour les maux d'estomac et fournit une grande aide dans les cas d'intoxication alimentaire. D'accord. Voilà. Ensuite, il faut le rappeler que cette infusion est également efficace pour traiter la diarrhée et la dysenterie, car elle est riche en agents antimicrobiens. Et l'infusion de goyave est considérée aussi comme efficace pour traiter l'hypertrophie de la prostate. Donc voilà, c'est une maladie chez l'homme qui n'est pas trop connue. C'est très récurrent chez nous. Voilà. Elle est particulièrement recommandée pour les hommes qui traitent aussi les problèmes de fertilité.
Et donc voilà, si par exemple vous êtes marié, tu vois souvent en Afrique, lorsqu'une femme est là et qu'il y a problème d'enfantement, on pense tout de suite que c'est la femme. Et puis la femme, elle est là, elle accélère les traitements. Aujourd'hui, c'est ci, demain, c'est ça. Et voilà, la société même, on condamne tout de suite la femme. Or, que l'homme aussi peut être à la base, donc voilà, du problème de fertilité. Et donc voilà, si vous souffrez donc de ce genre de problème, sachez tout simplement que les feuilles de goyavier sont particulièrement recommandées pour les hommes qui traitent donc les problèmes de fertilité. Il faut notamment rappeler que les feuilles de goyavier sont riches en vitamine C et ce qui aide à guérir les acnés et les boutons de fièvre. Il est également efficace contre les infections et aide à cicatriser les blessures. Il vous suffit tout simplement donc de faire bouillir 9 feuilles de goyave dans 5 tasses d'eau bade jusqu'à ce que l'eau se réduise donc de moitié. Et cette boisson vous aide pour le traitement donc de la dengue. Et pour finir, l'infusion de feuilles de goyavier est très bénéfique pour les diabétiques car elle fait baisser le niveau de sucre dans le sang et ne stimule pas la sécrétion d'insuline. Et donc voilà, si vous êtes diabétique ou si vous pensez que vous avez ce problème dans la famille, si vous pouvez donc prévenir, comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Mais par contre, si vous êtes diabétique, faites donc bouillir les feuilles de goyavier, vous faites une infusion que vous buvez. Ça va notamment faire baisser voilà, le niveau de sucre dans le sang et aussi ça va vous aider à stimuler la sécrétion d'insuline. D'accord. C'est magnifique, hein, tout ça. Donc, on remarque aujourd'hui, ce matin, à travers cette rubrique Astuces et santé, toutes les vertus donc, que contiennent les feuilles de goyavier, mais surtout aussi ces fonctions thérapeutiques que nous découvrons à travers Kairaba, bien sûr. Merci, Kairaba. Merci. J'espère que les cadeaux de Fadim sont prêts pour demain. Oui, j'ai demandé à tous ceux qui ont des cadeaux, ils peuvent venir ici à l'antenne. Il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de cadeaux, ce n'est pas la peine de venir. Envoie les cadeaux de Fadim. Elle a dit qu'elle veut les cadeaux luxueux. Donc... elle ne veut plus le gâteau parce qu'elle ne veut pas prendre de calories. C'était donc Astuce, notre page Astuces et santé. À présent, nous laissons la main de maître de Mamadou Sadio Baldé qui va donc nous signer un grand reportage. On regarde ce reportage et puis Fadima sera avec nous pour parler ciné et people. À tout à l'heure. Un petit marigot hier, un bras de mer aujourd'hui. Ici, nous sommes à Konkoué, entre Télimélé et Kindia. Il y a 12 mois, les habitants traversaient à pied le marigot. À présent, une pirogue est indispensable. Une défiguration derrière laquelle se trouve le barrage de Swapiti. Collé sous les eaux du barrage, toute une vie détruite, toute une histoire sur le point de disparaître à l'image de ces palmiers et autres espèces d'arbres qui, eux aussi, sur le point d'être engloutis par les eaux. En dépit de tout, quelques familles s'accrochent, mais jusqu'à quand? Ici, c'était un petit marigot appelé Kontou. Mais vu la montée des eaux, aujourd'hui, vous voyez, c'est tout un océan. On ne peut plus parler même d'un fleuve. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous disons ici que nous sommes vraiment isolés. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, on n'a pas d'infrastructure routière, donc on n'a pas de poste de santé. Nos enfants sont au chômage, 200 à 300 enfants sont là. Il croyait aux retombées positives des réalisations du projet Swapiti. Désormais, cet espoir ne tient que sur un fil. D'ailleurs, la désillusion a anéanti les dernières énergies. C'est la montée des eaux, parce que c'est ces différents palmiers que vous voyez là, que la population, je veux dire, exploitait pour avoir l'huile de palme. Mais vu la montée des eaux, heureusement que c'est la saison sèche qui s'annonce, sinon on ne peut pas le revoir. C'est différents palmiers que vous voyez là. Donc c'est toutes nos vies qui sont en danger. Malgré tout, vous êtes là? On n'a pas le choix parce qu'ils disent que nous ne faisons pas partie de ceux qui doivent quitter le lieu. Donc nous sommes là et les conditions favorables à nos vies ici ne sont pas encore créées par le gouvernement. Nous dirons par le projet parce qu'on remercie le président de la République qui a eu des initiatives de faire un projet de telle envergure pour que la Guinée soit électrifiée. Donc nous sommes convaincus qu'il ne peut pas aimer toute la Guinée pour vraiment électrifier la Guinée et nous oublier ici.
Donc c'est le prochain qu'on peut acquiser pour le moment. Nous sommes venus constater les dégâts causés par un tremblement de terre qui a frappé la zone le 3 février dernier. Première habitation fendue en deux. Le reste des murs n'est plus rassurant. Le tremblement a détruit toutes nos maisons. Nous sommes inquiets. Nous n'avons pas de quoi manger ni où trouver de l'eau. Des maisons en dur ont certes résisté, mais les secousses ont laissé des traces. Résultat du tremblement, quelques biens entassés. Ici, des familles entières passent la nuit à la Belle Étoile. On a demandé pour nous aider. Puisque c'est du bénéfice pour tout le monde. Mais la façon qu'il est tremblé comme ça nous inquiète. On a eu peur. Si certaines familles sont moins impactées, celles qui n'ont aucun soutien vivent de douleur, la peur des répliques du tremblement et la peur de mourir de faim, comme en témoigne cette veuve. Aidez-nous à cause de Dieu et aidez-nous à quitter au dehors. Les animaux nuisibles nous atteignent, les moustiques. Je suis là avec mes enfants au dehors. Tout près, il y a une vieille d'une centaine d'années révolue. Elle a failli perdre sa vie dans le tremblement. Des briques sont tombées dans son lit, touchant une partie du dos. Son fils Belaba n'a d'autre choix que de rester tout près et monter la garde pour le hameau tout entier. Donc il y a le serpent. Moi, chaque jour là, je ne dors pas parce que je suis le seul garçon dans ce petit village-là. Donc je ne dors pas. Donc, bon, par exemple, pendant la nuit, je n'ai que promener dans le village. Lui, il est aveugle. Assis sur son hamac, il interpelle l'État sur les dangers qui guettent ses citoyens qui aujourd'hui dorment à la Belle Étoile. Nous rejoignons le village de Kidire. Du haut de ses 82 ans, Modi Abdoulaye Ba explique la terreur vécue par les habitants de son village. Ça a effrayé tout le monde. Je vous dis que jusqu'à présent, quelques jeunes ne sont pas maîtres de eux-mêmes. Ils ont perdu leur esprit consciencieusement. Le projet a réussi à recaser plusieurs villages à cause de la retenue du barrage. Pourtant, il est difficile pour certains d'envisager un départ, surtout quand ils se souviennent des études menées selon lui par des Français et des Allemands. Premièrement, nous ne voulons pas quitter chez nous ici, parce que depuis autant colons, c'est les Allemands et les Français et les Anglais qui avaient commencé l'histoire des Swapiti. Mais ceux-ci disaient que nous, on ne devrait jamais bouger. Maintenant, à notre temps, les Chinois ont travaillé. Depuis que les Chinois là, ont travaillé à Swapiti, et toujours il y a des petits problèmes. Parce que tout ce que les anciennes sociétés avaient prévu et écrit, ils n'ont pas respecté. Nous retrouvons Bilo Baldé qui cette fois-ci se prononce sur le manque d'infrastructures et le calvaire des citoyens. Dans difficulté, parce que là où nous sommes, notre enfant étudie ici. Donc s'il n'y a pas le programme, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Même moi, c'est moi-même qui accompagne les enfants à l'école matin et soir. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de centre de santé, ni rien à l'heure là. Nous n'avons aucun établissement, presque dans 15 à 20 villages ici, les enfants sont au chômage. Parce qu'on n'a pas d'école, on n'a aucune infrastructure. Dans le village, les secousses se font toujours sentir au moins une fois par jour. C'est donc un grand reportage signé Mamadou Sadio Baldé. Voilà, nous allons donc poursuivre avec Ciné People, j'ai annoncé avec Fadima, mais Kairaba reste avec nous pour boucler cette émission. C'est notre invité ce matin. Hein. Donc on va... C'est notre invité ce matin. La journaliste est partie, la pâtissière est là. Voilà, donc il y aura notre pâtissière. On va discuter de... Comment s'appelle même la compagnie qui fait la pâtisserie là? Non, je ne veux pas faire la promo gratuite. Donc tu veux payer? Oui. Elle a là. Ok. Elle a là. Elle a là. Non, elle a là. Donc c'est bon. Elle a le jet. Elle a le jet. Bon, ça va s'appeler. Bonjour, que ça soit une surprise. Ok, après, il n'y a pas de souci. On passe à autre chose. Pour le moment, commandez vos gâteaux. C'est le plus important.
Oui, Fadima, on va parler de ce film intitulé Monster Hunter. Oui, Monster Hunter est un film d'action multinational écrit et réalisé par Paul Anderson, sorti le 18 décembre 2020. Voilà, il s'agit de l'adaptation cinématographique. Elle est dans l'euphorie de l'anniversaire. Je ne veux pas le gâteau. Cinéma gâteau fric. Elle a mis gâteau dans le cinéma, donc c'est une fusion du gâteau et du cinéma, c'est deux amours. J'allais dire cinématographique de la série de jeux vidéo Monster Hunter, édité et développé par Capcom, et il dure 1h44 minutes. On va regarder la bande-annonce, on revient après. Capitaine, c'est quoi ces bornes à votre avis? Elles ont l'air hyper vieilles. Les traces s'arrêtent là. La team Bravo est passée par ici. Impossible qu'ils se volatilisent. On dégage, on dégage! Attention! Où est-ce qu'on a atterri? Ces éclairs, c'est à cause de qu'on est dans cet endroit bizarre. Les gars! Et on fait quoi maintenant? On joue les gardiens de la galaxie? Quelque chose à 6 heures! Diablos! J'hallucine. C'était quoi cette chose? Allez, on se replie! C'est pas dans mes cordes, ces conneries. Je me fous de savoir d'où sortent ces monstres. On les élimine et on referme le portail. Windham! On va tous rentrer à la maison. Le film, il est chaud. Hein. Il est chaud. Et moi, je l'adore. Hein. Sincèrement. Il est très chaud, puisqu'avec tous ces monstres-là et tout ça... Mais il y a Kairaba qui On voit des dinosaures. Oui. Est-ce que vous croyez à l'histoire des dinosaures? Non, parce qu'après, il y a la petite anecdote qui dit que les dinosaures n'ont jamais existé. Des millions d'années avant et tout ça. Qu'ils crachaient du feu. Ça, elle le croit parce qu'elle n'aime pas, elle n'ose pas les dinosaures. Oh, je sais pas. Je sais pas. Quand tu oses dinosaures. Quand c'est dans un film, moi je regarde. Je sais pas comment est-ce que... Mais toi-même, regardez le film. Une créature de 300, 200 mètres de hauteur, on te dit que ça a existé. 200 mètres. Voilà, si ces créatures existait, on se demande comment est-ce que nous allions exister. Attends, 200 mètres, ça ne c'est pas un peu la hauteur des montagnes? C'est des immeubles, c'est des montagnes, c'est tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit, hein, on ne sait pas. Alors, c'était donc Monster Hunter, le titre du film que nous proposait Fadima ce matin. Très vite, on va parler de People. On a deux sujets. Le premier, c'est que c'est une actrice de Hollywood qui, en plein essor cinéaste, a donc tapé sur les ondes. Exactement, voilà une triste nouvelle que nous a annoncé la police de Compton du côté de New York. C'est la mort du père de Nicki Minaj qui est décédé le 14 février et donc lors de la fête des amoureux. Elle perd son papa. Selon les dernières informations rapportées par les autorités... Là, tu es sur le mauvais sujet d'abord. Hein.
là, on est en train de Je parle de Nikki ou je parle de... On parlera des deux. Oh là là. Donc là, tu parles déjà de l'actrice de Nollywood qu'on est en train de voir actuellement à l'écran. Oh là là. Qui tape sur les hommes en soi-disant que... Ok, voilà, ça va. Anniversaire. C'est ce que j'avais annoncé. Hein. On commence d'abord par la bonne nouvelle, après... Après, on va finir par la mauvaise. C'est vrai. Même si tu as vendu la mèche. Bon, si c'était moi, j'allais commencer par la mauvaise pour terminer par la mauvaise. Bon, en matière de journalisme en général, tout ce qui est triste nouvelle comme la mort et autres, on le fait en fin d'édition. En général. Mais après c'est un peu triste quoi, finir une émission ou bien finir avec une mauvaise nouvelle. Non, on va bien finir. Puisque c'est le clip de Kérosène qui va boucler. Donc on va bien finir. Voilà. Pour le moment, on va parler de l'actrice. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. J'allais dire, donc la célèbre actrice de Nollywood, Chioma Grace, est sortie de sa peau pour parler de l'infidélité, de la polygamie bien évidemment. Ouais. Elle est favorable pour la polygamie si cela pouvait mettre fin surtout à l'adultère qu'elle décrit comme très pathétique. L'être bien à la perte de valeur et s'est rendue donc mardi soir sur sa page Instagram pour exprimer son mécontentement face au taux d'adultère chez les hommes mariés en Afrique. Je cite, « Il semble que le mouvement des poussins secondaires, maîtresses ou deuxième bureau prend de l'ampleur dans notre société. Les gens n'y voient plus rien de mal. Ils basent leur argumentation sur qui devrait être blâmé, le mari trompeur ou la femme non officielle. Ma question est, qu'est-ce qui arrive à notre système de valeurs, à notre morale et à notre foi et à l'Afrique ?» se demande Chioma Grace. En tout cas, elle dit aussi que si un homme, une femme ne travaillent pas, ne pouvons-nous pas simplement encourager la polygamie au lieu d'accroître l'immoralité sexuelle et l'infidélité dans le foyer? Poursuit l'actrice qui encourage les hommes à consulter leurs femmes s'ils sentent qu'une seule femme ne peut plus faire l'affaire. Voilà, donc elle conscientise aussi ces jeunes filles qui se livrent à ces genres de choses. Elle dit, je cite, « Chères jeunes filles, ne vous contentez pas du minimum, optez pour le meilleur homme avec qui vous pouvez construire un foyer. Ne laissez pas votre situation actuelle vous conduire dans une erreur de vie et ne permettez à aucun homme de vous convaincre d'être sa compagne, c'est-à-dire sa maîtresse, à son deuxième bureau, juste pour partager son lit. Vous avez plus à offrir et s'il se soucie vraiment de vous, il devrait faire de vous une épouse officielle. Nous devons arrêter la tromperie officielle et être fidèles à nous-mêmes pour une fois, a-t-elle martelé. Je vois Kairaba lui regarder. Elle aime ça. Elle dit, hein? Ou bien tu es d'accord avec elle. Si tu dois choisir entre la polygamie et l'adultère, qu'est-ce que tu vas choisir? Rien de deux. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Mais tu dois choisir. Entre le mal et le pire, moi je choisirais. Non, mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais? C'est le mal et le pire. Ah, ok. Kairaba, tu dois choisir entre les deux. Ne pas choisir aussi, c'est ton choix. Non. Non. Il ne faut pas nous faire rentrer dans une osmose philosophique. Sincèrement, excuse-moi Kairaba. Il y a cette anecdote qui dit que les gens qui se prétendent être neutres dans une affaires sont des lâches. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, je ne parle pas de toi là. Parce que du groupe de on nous a dit qu'on était lâches. Et c'est les personnes là qui sont aujourd'hui lâches, il faut le dire, sincèrement. Falima. Non. Entre le mal et le pire. Moi, je me suis déjà exprimée. Mais la polygamie, c'est pas mal. Attends. La polygamie, c'est le pire? C'est mal nécessaire. Je te dis, aujourd'hui, de nos jours, il y a des foyers polygames où tu retrouves le pire. Tu sais, le pire, c'est quoi? Il y a des foyers aussi polygames où tu retrouves le bien. Bien sûr. Oui, justement. Je suis contre la polygamie, mais je sais... Moi, je te dis mais bon, que si je dis je suis contre la polygamie... Entre le mal et le pire, tu choisis rien. Je ne choisis rien. Tac. Ça aussi, c'est un choix. Ah ouais. ça. Tu vois, non? Quand je dis je suis contre la polygamie, il y a des gens qui m'écoutent. Ils ne veulent pas que je dise cela. C'est ça. Donc, bon, on peut accepter la polygamie avec par certaines conditions. Au pire, quoi. Au pire, la polygamie est mieux que l'adultère. Parce que moi, je préfère la polygamie qu'à l'adultère. Ouais. J'aime pas du tout ça. Je suis d'accord avec disons-nous la vérité. Parce que quand même... Mais est-ce que les hommes de maintenant, ils savent que l'enfer existe? Est-ce que vous savez que l'enfer existe? Non, mais l'enfer existe. Non, tu sais, Fadima, carrément, on n'est pas là pour maudire. On n'est pas là pour maudire. Il faut pas nous maudire. On ne maudit pas. Tu vois, il n'aime pas. Tu sais, moi, je dis ça toujours.
Non, faut pas nous maudire. L'enfer existe. Si tu veux aller au paradis, c'est toi qui sais. Non, faut pas nous maudire. Je suis pas d'accord. Les malédictions, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Faut pas nous maudire. Je suis choquée. Je sais qu'il y a toujours des problèmes quand il y a polygamie ou autre, mais je ne peux pas quand même supporter, je ne peux pas cautionner l'adultère. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tu penses que ceux qui ont même 4 femmes, là, ils ne vont pas penser à faire l'adultère. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a la polygamie. Qui sont fidèles, sincèrement. Bah oui, même s'il y a des hommes qui ne sont même pas polygames, mais qui sont fidèles aussi. Il n'y a pas de souci. Mais comme il y a la polygamie, il y a la maladie. Parce que quand tu as 4 femmes et puis tu pars chercher dehors, mon frère, tu as un problème. Tu sais que tu es malade. Tu sais que tu es malade. Sinon... Tu as écouté le son de Koundou Akalo. Pompao. C'est qu'il y a Pompao Bakala. Il y a Pompao Bakala. Alors, deuxième info people, c'est ce que tu as annoncé au départ, la triste nouvelle avec le décès du père de Nicki Minaj. Exactement. Son père, nommé Robert Marrage, âgé de 64 ans, a rendu l'âme hier, 14 février. Et donc, c'est la police du comté de Nassau à New York qui a confirmé la mort de son papa. Selon les dernières informations donc rapportées par les autorités, Marrage aurait été percuté par un conducteur lors d'un délit de fuite. Le drame serait survenu alors que le père de la rappeuse américaine Nicki Minaj marchait vendredi dernier sur une route de Mineola vers 18 h et donc une voiture se dirigeant vers le nord sur Roslyn Road à l'intersection avec Raff Avenue l'aurait alors percuté. Marrage aurait été transporté d'urgence à l'hôpital où il aurait rapidement succombé à ses blessures. Pour l'heure, le conducteur n'a pas encore été retrouvé. L'enquête est ouverte et les forces de l'ordre ont demandé d'éventuels témoins de ce délit de fuite de se manifester. Que son âme repose en paix, c'est dommage quand même, hein, parce que mais il y a beaucoup de gens qui vont se demander, poser la question. Donc, le père de Nicki Minaj aussi marche dans les rues des États-Unis, puisqu'ils auront l'impression qu'il se déplace toujours en voiture. Non, mais il marche et voilà, il s'est fait renverser par une voiture qui était en fuite. Ça, c'est la première option. La deuxième option, on espère que ce n'est pas prémédité. Voilà, parce qu'après, c'est la vie des stars, c'est le showbiz, c'est très compliqué. Quand ils ne peuvent pas t'atteindre, c'est la famille. Parce que ce qui est tout bizarre dans tout ça, depuis le décès de son père, Nicki Minaj n'a fait aucune annonce. Elle est restée indifférente jusqu'à présent. Je ne sais pas, peut-être qu'elle essaie de comprendre encore la situation ou elle essaie de voir avec ses équipes comment ils vont aborder ce sujet sur les réseaux puisque c'est des personnes qui sont très suivies et chaque mot, chaque mouvement sur Internet peut avoir des impacts très sinon, moi, je pense que, tu sais, le plus souvent quand tu es en deuil, ça m'attriste un peu. Il y a des gens, dès qu'ils ont quelqu'un qui est mort tout de suite, tu prends, tu mets sur Facebook. Il faut vraiment faire le deuil comme ça se doit. En tant que personne, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a perdu son père, elle a encore le temps de digérer. Au fait, l'amour avec son père, elle sait que ça, c'est fini, c'est mort. Donc, elle prend son temps de vivre son deuil tranquille d'abord. Après, la famille avant les réseaux sociaux. Oui, je le sais, mais tu sais ce que tu oublies aussi dans cette histoire. Je ne suis pas d'accord avec ces gens qui viennent juste pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont aussi des moyens des sites d'information. Tu peux véhiculer des messages. À travers ça, il y a d'autres qui sont au courant que tu as perdu tes parents et tout. Et puis, surtout quand tu es une star, il y a tes abonnés qui ont envie de savoir ce qui se passe dans ta vie. En plus, c'est qu'il faut rappeler, tu vois, je pense que ces genres de personnes, ils ont forcément quelqu'un qui gère leur page. Oui, toujours. Oui, mais il y a d'autres qui gèrent leur propre page aussi. Ce qui est sûr, c'est que l'information paraît vraiment réel, puisque c'est des sites très reconnus comme TMZ qui l'ont annoncé. Et c'est vrai que... Et la police parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu, les gens se sont précipités sur ces réseaux pour voir ce qu'elle a, mais il n'y a rien. Silence de mort, il n'y a rien. Et généralement, pour confirmer de telles informations, il faut aller sur la page. Oui, ils vont sur la page de la personne. Et dès que tu vois sur sa page officielle, c'est que c'est officiel. Mais là, déjà, il y a eu l'annonce de la police, l'annonce officielle de la police. Il y a eu l'annonce, surtout TMZ, c'est carrément le site de référence aux États-Unis qui l'a annoncé aussi. Donc, à 90%, on pourrait dire que l'information est vraie. À présent, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va s'y prendre. Peut-être qu'elle est dans ce qu'il a dit, ce tourment, elle est dévastée par la disparition brusque, surtout de son père qui n'était ni malade, ni rien. Il se promenait et tout ça. Il y a d'autres qui arrivent quand même
s'il faut dire, chercher le stress avec les réseaux sociaux. Parce que tu es là, il y a des messages qui viennent, ça te permet parfois d'oublier, ce problème que tu as. Alors, donc c'était notre info, nos infos people, hein, parce qu'on en a eu 2 ce matin et on n'a plus qu'à se dire au revoir. C'est un plaisir. On rappelle que Kairaba fait des gâteaux d'anniversaire. Vous pouvez en commander avec elle. En tout cas, j'ai une téléspectatrice qui est venue jusqu'à la maison, qui a récupéré son gâteau hier. Elle m'a dit que c'était beau, la personne pour qui elle a fait ça, elle a aimé. Ça doit être surtout beau et bon. Je suis en train d'apprendre. Franchement, mes grands frères et grandes soeurs pâtissiers, votre petite soeur est là. Je ne me compare à personne. J'essaie juste de me frayer mon tout petit chemin. Tu vois, après, il y a tellement de pâtissiers. Il y en a beaucoup. Et moi, je suis là, je suis journaliste. Ils vont dire, mais attends, tu es journaliste, reste dans ton domaine. Mais c'est une passion. On se cherche. Elle a plusieurs Sinon, tu as un message. Voilà, bonjour, l'équipe d'Adafo Média, Bad, grâce à votre émission. Grâce à votre émission, je ne sais pas où il est passé le message. Tu l'as perdu? Voilà, c'est quelqu'un qui disait qu'il aimerait vraiment avoir ton bouquin. Ok, le bouquin. Voilà. Et c'est possible de l'avoir sur le 621 42 43. Et il se nomme Saïd Bambino Camara, voilà, depuis la cité des Allumines, Fria. Ah, c'est depuis Fria. Voilà, il est Fria aussi, j'arrive, hein, je l'avais annoncé ici, le 27 février, je serai là-bas avec Jupiter Davine, Inch'Allah, pour un concert. Donc, je ramènerai des livres et puis voilà, on va voir comment est-ce qu'on va envahir aussi, hein, voilà, Fria avec le Slammer de Londres. Et n'oubliez pas le spectacle très bientôt, Slammer de Londres. Inch'Allah. On va ramener tout ça sur scène. On va sortir de Londres et puis on va faire ça bien, quoi, comme vous aimez, Inch'Allah. On n'a plus qu'à se dire au revoir. Merci Fadima, merci Kairaba de m'avoir. Kairaba surtout, qui nous a tenu en compagnie jusqu'à la fin de l'émission, puisqu'on n'avait pas d'invité. La forme de caractère, c'est fou. Elle ne tolère rien. Il me dit la luxueuse. J'adore ça parce que j'adore le luxe. C'est ça. Et surtout, c'est une go qui ne veut ni polygamie ni adultère. Elle veut tout pour elle. Je ne veux pas du mal. Encore moins le pire. Merci les chers téléspectateurs. On vous fait plein de bisous. Hein. Restez sur Espace TV. Voilà, il y a de très beaux programmes pour vous, rien que pour vous. Il n'y a personne d'autre qui est servi ici. C'est vous qui êtes les boss, les princes, les rois, les princesses. C'est vous les patrons. Voilà. Et on vous laisse en compagnie de ce clip de Kérosène, DJ Kérosène. Le titre, c'est L'élu. C'était le plus long de morning, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Et ça se passait sur la télévision d'une autre planète. Au revoir. Soyez heureux où que vous soyez. C'était l'ange de la bonne humeur. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé, appelez-moi l'élu. L'élu, Prince Peter Pian. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi l'élu. Président Zidane, l'élu. C'est Dieu qui m'a choisi. Je me contente de faire seulement mon travail. Mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, il y en a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est nous avant les autres. Et las gars sont faciles. Tu ne peux pas changer ça. Laetitia Bako, c'est Dieu qui a décidé. Le fils du sponsor. Si tu veux, faut me cacher. C'est moi, on va venir chercher. Alain Cœur d'Ange. Appelez-moi l'élu. L'élu. Osa Danger. Appelez-moi l'élu. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi l'élu. Camara Lai. L'élu. Calso l'argent. Appelez-moi l'élu. Prince Abib Nguessa. Yannick Berry, champion de Marcory.
président Dr. Abdoulaye Meïté, Maguidola de Los Angeles, président Evrasso Soupé. Si on est devant, c'est grâce à Dieu. On n'a rien fait. Dieu bénit ceux qui bossent. Nous, on n'a rien fait. Mamadou Bonkougou, grand bosseur. Et Goma, Didier Drogba, oh les lieux. Nous, on n'a rien fait. Juma Saïd, béni de Dieu. On n'a rien fait. La vie, c'est les étapes au travail. C'est un peu qu'on devient quelqu'un. Yeah. Papa Amédée Kwaku, grand travailleur. La Spin Mittal. Appelez-moi l'élu. Allô, Babo de Casa. L'élu. Le chef, le saisonnier. Yeah, Dr. Raoulou. C'est Dieu qui t'a choisi. Appelez-moi l'élu. La Sissi, le chancelier. L'élu. Franck Yannick Kessier. Les perles de Babi, Eric Osseri. Soyez film ou série, reportage ou dessin animé, il y en a pour tout le monde sur Easy TV. Alors, plutôt conflit ou comédie? Plutôt série entre amis ou en famille? Je sais que tu veux en finir avec Catalina Santana. Vous préférez les histoires d'amour impossible ou de narcotrafiquants? Ou plutôt petit tigre mignon ou avion à réaction? Il est trop chou! Sans oublier votre télé-réalité préférée? Tous les goûts sont sur Easy TV. C'est 30 chaînes internationales et guinéennes à 60 000 francs. En plus, vos chaînes bonus sont offertes si vous rechargez en avance. Easy TV, c'est Fanyati. Pour vous apporter de la puissance, Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage, Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie.